Europod. Éveille ta ville. Le podcast des initiatives écologiques et sociales des territoires en transition. Vous voulez contribuer à protéger la planète, mais vous ne savez pas par où commencer? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Hildegarde. Et moi, c'est Kelly. Nous sommes journalistes et pendant 5 mois, on a parcouru l'Europe en transport en commun. Notre objectif, documenter des solutions concrètes pour faire face aux crises écologiques et sociales et leur permettre de traverser les frontières. De l'Allemagne au Portugal, en passant par l'Italie, l'Espagne et la Roumanie, on vous emmène à la rencontre de citoyens, d'associations, de chercheurs, d'entreprises et d'institutions qui façonnent les villes de demain. Dans ce 12e épisode, on achève notre périple à Salamanca, en Espagne. On vous emmène à la découverte d'une école unique qui associe pédagogie environnementale et insertion sociale. C'était comment, pour vous, l'école ? Avez-vous parfois la nostalgie des années lycée ? Les retrouvailles devant la grille du matin, les classeurs usés, l'insouciance des pauses midi au soleil. Une période où le seul vrai problème, finalement, c'était la préparation du bac. Et potentiellement un style vestimentaire assez curieux. De mon côté, j'ai toujours adoré l'école. Même si certaines matières scientifiques me donnaient l'impression d'avoir le cuit d'un concombre, j'y ai de merveilleux souvenirs. Je le dis avec l'assurance de la Fayotte du premier rang, l'école, c'était ma deuxième maison. Bon, tout n'était pas parfait, mais je suis consciente que c'est quand même un privilège d'avoir eu une aussi bonne expérience. Je sais bien que pour certains, le tableau noir de la salle de classe n'était pas couvert de possibilités, mais d'angoisse. À Salamanca, une institution hors du commun existe. Son nom, le Centre d'études environnementales Lorenzo Milani. Son but, offrir une deuxième chance à des jeunes au parcours de vie complexe, exclus de l'école traditionnelle et de la société en général. Alors, comment cette pédagogie alternative en nature permet à des ados en difficulté de retrouver confiance en l'avenir ? Réponse de notre reportage. Précision, les voix et les prénoms ont été modifiés pour respecter l'anonymat des élèves. A veces las situaciones de la familia, en el caso de la mía, pues no tenía. Si je suis ici, c'est à cause de ma situation familiale compliquée. Mes parents avaient des problèmes d'argent et nos rapports étaient tendus. Là, ça fait 1 an et demi que j'habite dans ce centre. C'était pas évident de changer de vie, mais je pense que si j'étais resté chez moi, j'aurais pas pu avoir une aussi bonne éducation qu'ici. Là, j'ai beaucoup plus d'opportunités. Que si hubiese estado en casa. Javier, 16 ans, se confie sur son parcours tout en mélangeant du substrat pour faire de la transplantation d'arbres forestiers. Comme ses parents n'avaient pas les moyens de financer les coûts liés à son éducation, c'est le conseil administratif de la province de Castilla y León qui l'a redirigé ici. Agriculture, jardinage, sylviculture, soudure, mécanique, les jeunes peuvent apprendre différents métiers techniques en lien avec l'artisanat et l'environnement. La particularité, c'est qu'une centaine d'élèves, dont Javier, sont hébergés à temps plein par le centre Lorenzo Milani. Miguel Blancosol, l'un des éducateurs, nous explique de quoi il s'agit. Nosotros somos un centro de segunda oportunidad. Ce centre, c'est une école de la deuxième chance. On accueille des jeunes en marge de l'éducation traditionnelle. Des jeunes qui ont abandonné l'école ou qui en ont été exclus. Ici, on est un peu plus tolérant, moins formel. Il y a plus de liberté et de flexibilité dans l'apprentissage. C'est parce qu'on met l'accent sur la pratique, plutôt que sur les cours magistraux qui durent plusieurs heures d'affilée. Mais oui, on reçoit des élèves avec des parcours de vie difficiles qui sortent du commun. Que se sale de lo corriente, de lo común. On chemine dans les allées arborées de cette vaste école, située à l'orée de la campagne, pendant que Miguel détaille un peu plus les profils hors du commun de ses élèves. La Casa Escuela Santiago I, la partie du centre Lorenzo Milani qui accueille les jeunes en difficulté, a été créée en 1971. À l'origine, elle était destinée en priorité à des jeunes issus de milieux ruraux, en difficulté économique. Au fur et à mesure, le centre s'est élargi à d'autres types de profils. Il accueille désormais des ados qui ont commis des délits pour lesquels ils font l'objet d'une médiation judiciaire. Certains élèves ont aussi été envoyés ici par leurs parents, dépassés par des problèmes de comportement. D'autres, comme Javier, ont été placés par l'administration de la communauté autonome par manque de ressources. Il y a aussi des mineurs immigrés non accompagnés. Bref, chaque situation de détresse est unique. Et comme le centre est ouvert à toutes et tous, il accueille aussi des jeunes sans problème particulier, qui sont simplement intéressés par les matières enseignées, à la différence que leur scolarité n'est pas prise en charge par des fonds publics.
On a aussi beaucoup d'enfants atteints du syndrome d'alcoolisation fœtale, qui ont des problèmes de développement à cause de ça. Certains élèves ont subi des agressions de la part de proches. D'autres souffrent de troubles de la personnalité ou de la concentration. Le poids qu'ils portent sur leurs épaules est souvent très lourd. Alors ici, on s'adapte à leur histoire, à leurs problèmes. On les aide à se développer et à s'instruire sans les forcer à rentrer dans un moule qui n'est pas fait pour eux. Par exemple, si un jeune a un TDAH, un trouble de l'attention, on adapte l'enseignement en fonction, sans jugement. C'est un peu comme avec une allergie alimentaire. Si un enfant ne tolère pas les œufs, on le retire de son menu et on l'adapte, plutôt que de le forcer à en manger quand même. Sur notre gauche, une rangée de maisons de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Elles font partie des 13 bâtisses où sont hébergés les pensionnaires de la Casa Escuela. Dans chacune, il y a toujours au moins un éducateur, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des psychologues et autres pédagogues vivent aussi sur le site pour aider les enfants dans leur reconstruction. Le vivre ensemble fait partie intégrante de la pédagogie du centre Lorenzo Milani. On demande à Miguel si ce mode de vie leur permet de créer un sentiment de famille, de communauté. Bien sûr, nos élèves arrivent avec des problèmes de santé mentale, d'abandon, avec des comportements d'agression. Alors, le fait de vivre en communauté avec des gens de leur âge qui ont traversé les mêmes problématiques, ça normalise leur vécu. Et ça, c'est très positif. Ils apprennent à vivre en société, à côtoyer différents types de personnes. Et comme les élèves et l'équipe pédagogique sont quasiment toujours ensemble, ils développent aussi un sentiment de famille. Une famille avec ses problèmes et ses disputes, mais une famille quand même. D'après Miguel, cette forte dimension humaine leur permet de redécouvrir la tendresse, pour mieux guérir de leur ancienne vie dans un foyer parfois dysfonctionnel. Mais que se passe-t-il quand l'élève atteint la majorité ? Est-ce que cette famille de cœur éclate avec le gâteau d'anniversaire des 18 ans ? Le jour venu, les jeunes ont le choix. Ils peuvent partir ou continuer d'être hébergés gratuitement au centre, dans des appartements distincts. L'objectif, c'est de les accompagner dans leur autonomisation pour leur permettre de conserver un cadre de vie stable jusqu'à ce qu'ils trouvent un emploi. Une prise en charge particulièrement intéressante quand on connaît les difficultés de l'aide sociale à l'enfance, qui fait que beaucoup de jeunes se retrouvent à la rue une fois leur majorité atteinte. Pour cause, en France, 40% des SDF de moins de 25 ans sont d'anciens enfants placés, selon un rapport de la Fondation Abbé Pierre de 2019. Et à propos de métier, le centre Lorenzo Milani a co-créé Ecotono, sa propre entreprise d'insertion sociale, il y a 3 ans. Le principe, c'est de fournir un emploi dans les domaines de l'écologie et du social aux élèves diplômés et aux personnes en risque d'exclusion en général. Un emploi flexible, adapté à leurs besoins. L'idée, leur permettre d'acquérir de l'expérience pour ensuite être capable d'intégrer un poste dans une entreprise plus conventionnelle. Un pari plus ou moins réussi, puisque plus de la moitié des élèves trouvent un emploi suite à leurs études, mais le pourcentage varie énormément en fonction de leur filière. L'expérience de terrain, c'est justement le cœur de cette école. Les élèves apprennent en faisant, et leurs compétences sont utilisées en symbiose. L'avantage, c'est qu'ils peuvent apprécier concrètement le fruit de leur travail et constater l'utilité de leurs études. C'est important pour ces jeunes souvent récalcitrants à passer des heures assis sur une chaise, à suivre des cours théoriques. Tout ce qu'on fait ici, c'est dans l'objectif que les jeunes acquièrent de l'expérience pratique. Là, par exemple, on a construit ensemble un terrain de football. Et c'est tout bénef. Les apprentis jardiniers se forment à entretenir une herbe dédiée à la pratique sportive, qui nécessite un traitement bien différent de celle d'un jardin. À côté de ça, ce sont les élèves de la filière soudure qui ont réalisé les poteaux des cages de bus. On progresse vers la zone de reforestation, où des jeunes comme Javier s'entraînent à entretenir des arbres dans le cadre de leur cours de sylviculture. Des élèves de la filière soudure, eux, montent des serres pour les cultures des apprentis jardiniers. À côté, on aperçoit une rangée de carrés de jardin, dont chacun semble avoir sa propre personnalité. Ici, c'est en jardinant qu'on apprend le jardinage. Chacun est responsable d'organiser son bout de jardin comme il le souhaite. Bien sûr, il y a toujours des professeurs pour aider, mais l'idée, c'est vraiment de favoriser l'autonomie des élèves. Si l'irrigation dysfonctionne, ils doivent comprendre par eux-mêmes le problème, puis le régler. Ce sont des choses qui pourraient être enseignées en classe, mais on pense que le travail de terrain, c'est toujours la meilleure école. Pour l'éducateur, le travail en extérieur est particulièrement bénéfique aux jeunes en difficulté. Il leur permettrait d'apprendre à mieux se centrer et d'éviter les souffrances liées au déficit de nature, qui impactent plus dans les grandes villes. Il y a donc un vrai lien à opérer entre bien-être, travail et environnement. Travailler en extérieur, c'est quelque chose qui plaît beaucoup à Alba.
En réalisant quelques boutures, la jeune fille arrivée il y a 3 mois à peine nous explique en quoi la pédagogie alternative du centre vient restaurer sa relation à l'école, abîmée par des années de souffrance. Hacer centros de flores es muy guay, es divertido. J'aime beaucoup le jardinage. C'est plutôt amusant et ça va me permettre d'obtenir mon certificat d'études secondaires. J'avais vraiment du mal avec l'école classique. Là-bas, on t'enseigne ce que tu dois faire, mais si tu as le malheur de ne pas y arriver ou de ne pas comprendre, ils te font te sentir stupide. Ici, on t'apprend que tu peux devenir ce que tu veux, si tu t'en donnes les moyens. Moi, je veux être décoratrice d'intérieur et paysagiste. Alors ces cours de jardinage vont bien m'aider pour le futur. Dans l'atelier adjacent, des jeunes construisent et peignent du mobilier, comme des nichoirs à oiseaux qui seront offerts à la municipalité. On y rencontre Lucia, pinceau en main. Son rêve, devenir danseuse étoile et travailleuse sociale. En un mois, j'ai l'impression d'avoir appris ce qu'on couvre généralement ailleurs en 1 ou 2 ans. Ça me donne envie de travailler ici plus tard. Les autres élèves nous racontent leurs histoires, ce qui les a conduits à arriver ici. Ça permet de relativiser et de grandir ensemble. J'ai un trouble de la personnalité et vivre au centre m'a rendue plus forte, plus constante. J'ai beaucoup plus confiance en moi maintenant. Si Lucia rejoint effectivement le centre à l'avenir en tant que travailleuse sociale, elle ne sera pas une exception. 30% du personnel éducatif est composé d'anciens étudiants et étudiantes. Vous l'aurez compris, la philosophie du centre, c'est de combiner approche sociale et approche environnementale pour proposer une pédagogie plus humaine et inclusive. Et l'école comporte justement son propre centre d'éducation à l'environnement. Dans ce pôle de formation, les élèves construisent des habitats pour les insectes, des zones dédiées aux papillons. Mais l'élément phare de cette partie de l'école, c'est le refuge pour oiseaux blessés. Je m'appelle Paola, j'ai 17 ans et je suis élève au centre Lorenzo Milani. J'adore les oiseaux, je viens souvent m'en occuper. Ici, on est dans un refuge pour oiseaux irrécupérables. C'est-à-dire les oiseaux qui ont eu un accident, qui ont un handicap. Une condition qui fait qu'ils ne pourraient pas survivre en liberté. Ici, on les nourrit, on maintient leur cage propre, on fait du suivi d'espèces. Ce faisant, Paola jette une carcasse de lapin à un groupe de vautours, sous le regard attentif de Miguel. En plus de sa casquette d'éducateur, cet ornithologue de formation est aussi directeur du centre environnemental. Il veille au bien-être d'une 40aine d'oiseaux et apprend à des élèves comme Paola à faire de même. Avant, la jeune fille détestait l'école et avait des difficultés à s'adapter au centre. Elle était prête à arrêter ses études. Mais ça, c'était avant que l'équipe pédagogique ne détecte sa sympathie pour les animaux et lui propose de s'occuper des hiboux, aigles, hérons et compagnie. Une activité qui fait désormais partie intégrante de son cursus. Paola étant en dernière année, l'entreprise d'insertion sociale du centre lui a permis de trouver un travail pour quelques heures par semaine dans une ludothèque alternative. Ça leur permet de se sentir utiles. Les animaux ont besoin d'eux pour survivre, ça les responsabilise. Je me souviens du travail de fin d'études d'une jeune fille. Dans son exposé, elle avait comparé la nature blessée, c'est-à-dire les oiseaux du refuge, à l'enfance meurtrie, entre guillemets. Les jeunes s'identifient au reste du vivant. C'est très important cette relation à l'animal. Ils découvrent qu'avec du soin et de la patience, on peut rendre l'existence plus facile pour ceux qui ont eu un moins bon départ dans la vie. La confiance, c'est l'élément central de cette pédagogie. Je me souviens d'une jeune, il y a 5 ans. Vous auriez dû voir ses yeux quand je lui ai confié les clés du refuge. Elle n'en revenait pas qu'on lui confie une telle responsabilité. Non seulement les élèves apprennent en rendant service à la biodiversité, mais ils participent aussi à des projets de territoire. Un exemple, ils font partie intégrante de Savia, la stratégie menée par la ville de Salamanca pour adapter la ville aux conséquences du dérèglement climatique. Le 9e épisode d'Éveille ta ville est consacré à ce projet de renaturation urbaine ambitieux, n'hésitez pas à aller l'écouter. Concrètement, les jeunes ont donc participé à la gestion et à la conservation de la faune et de la flore, puis créé et installé des habitats pour différentes espèces d'insectes et d'oiseaux. Ils réalisent maintenant des suivis d'espèces pour quantifier le succès des opérations. En somme, cette école s'inscrit dans un véritable projet de société. Les grilles du centre ne sont pas infranchissables. Au contraire, c'est un lieu ouvert où tout le monde peut venir. L'année dernière, plus de 4000 visiteurs ont découvert le refuge pour animaux. De même, des ateliers d'éducation environnementale réunissent les écoliers de toute la région. Ateliers parfois animés par les élèves du centre en personne, dans une dynamique de transmission des savoirs. Les échanges entre l'école et le reste de la société sont donc encouragés.
pour favoriser la reconstruction des élèves, éviter le repli sur soi, mais aussi pour permettre de lever d'éventuels préjugés que pourraient avoir les gens de l'extérieur à leur encontre. En résumé, de l'apprentissage d'un savoir-faire à celui d'un savoir-être, il n'y a qu'un pas. Un pas qui se franchit en nature pour mieux retrouver confiance en la nature humaine. Et c'est déjà la fin d'Éveille ta ville. Dans cet épisode, vous avez découvert une école atypique dans laquelle les élèves en besoin d'intégration sociale et professionnelle travaillent à la fois en nature et pour la nature. Dans le prochain épisode, changement de décor. On quitte l'Espagne pour l'Italie. On discutera de la légitimité de la désobéissance civile avec Simone Ficiccia, l'un des activistes les plus connus du pays. Un jeune homme qui consacre sa vie à son engagement écologique tout en questionnant le rapport de notre civilisation à l'art, au vivant et à la perte. Pour ne pas manquer cette interview passionnante, abonnez-vous à Éveille ta ville. Et si cet épisode vous a plu, faites-le nous savoir en laissant 5 étoiles, un like ou un commentaire en fonction de la plateforme que vous utilisez. Pensez aussi à recommander le podcast à vos proches qui cherchent comment agir pour la planète et la société. Enfin, pour découvrir les photos du reportage que vous venez d'écouter et encore plus de contenu exclusif, visitez notre Instagram @aether.narratio, aether.nawratio. À lundi prochain dans Éveille ta ville, le podcast des initiatives écologiques et sociales des territoires en transition.